Et on doit déclarer, je crois, et ça c'est l'intention de ce culte, c'est l'intention de cette soirée, dans sa présence, on doit déclarer que l'année qui vient, chaque jour est pour Dieu. Chaque jour de 2021 est pour Dieu. Un jour, quelqu'un me posait cette question pour vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Il m'a dit, mais pourquoi vous vous réunissez le 31 décembre au lieu de faire la fête comme les autres? J'ai dit, écoute, c'est parce que dans la présence de Dieu, tout change. Et elle a dit, mais le 31 décembre, ça a été déterminé arbitrairement. Je dis oui, ça a été déterminé arbitrairement. Mais je retiens une chose que Jésus a enseignée. C'est que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, si on le fait un 31 décembre, peu importe, un 2 janvier, un 3 janvier, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous a donné une responsabilité à tous en tant qu'hommes. Regardant à Jésus, non plus aux circonstances, une année d'espérance, une annus mirabilis, année de prodiges, de merveilles, de miracles, admirables, bref, une excellente année, et que, ensemble, oubliant ce qui est derrière et nous portant vers ce qui est en avant, ce qui arrive, nous courions vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, selon les Écritures dans Philippiens 3, 13 à 14. Que la paix, le shalom du Christ nous accompagne. Shalom, qui est souvent traduit par paix, signifie beaucoup plus que paix. C'est à la fois bonne santé, amitié, être en bon état, favorable, être dans la faveur, dans la prospérité, n'avoir rien à craindre, être heureux, être tranquille, etc., etc. Shalom Lachem, la paix pour vous, est une paix que seul Jésus donne et renvoie à ce passage de Jean 14, 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Un shalom rempli d'assurance que nous ne sommes pas seuls. Un shalom rempli d'espérance quant à notre avenir. Alors, bien-aimés, regardons à Jésus pour cette année qui arrive. Soyons sans crainte, soyons sans peur, et que notre cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et vraiment, c'est ce que je voulais vous encourager, c'était, c'est bien de parler de Dieu à nos enfants, mais c'est aussi très bien de parler à Dieu de nos enfants. Et vraiment, notre but et notre mission, c'est de tous les jours, leur amener en fait nos enfants à Dieu. Et c'est le point central de leur vie, c'est ce qui va déclencher en fait, et c'est ce qui va pouvoir permettre que dans leur vie, tout ce que Dieu a accompli dans leur vie puisse en fait s'enclencher. Ça peut être des petits enfants, ça peut être des ados, ça peut être des ans, ça peut être à l'université. En fait, peu importe, Dieu, il a un projet pour chacun des enfants sur la terre. Quand je dis enfant, c'est vraiment du plus petit qui est en train d'être conçu et au plus âgé d'adultes à l'université. Mais peu importe, en fait, tous ces enfants, ados, pré-ados, vraiment, ils ont un but. Dieu leur a donné quelque chose. Et en fait, ça, on doit le libérer sur leur vie. On doit le proclamer sur leur vie. Et on doit parler à Dieu de nos enfants. Chaque jour qui arrive dans l'année 2021, on puisse vraiment parler à Dieu de nos enfants. Donc, il dit comme ça, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, ils seront retranchés. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Il le travaille pour que justement il porte plus de fruits. Et on taille la vigne. Justement, et quand la vigne elle est taillée, après elle donne du fruit. Parce que la vigne, elle se sent agressée. Et quand elle est agressée, justement, elle porte du fruit
pour justement après, pour donner encore plus. Cette année 2020, c'est vrai, on a été agressé par ce Covid, par cette maladie, par cette atmosphère de maladie, oui. Mais en 2021, nous allons porter un fruit encore plus extraordinaire, encore plus, encore plus vraiment agréable aux yeux de Dieu et aussi un fruit vraiment agréable, bon, un fruit bon. Et j'appelle tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont l'esprit d'entreprise, qui ont cet esprit-là dans leur âme, à avoir la foi et la persévérance. Je vous lis rapidement deux petits versets dans Hébreux 10. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Et la foi a besoin de la persévérance pour agir, et la persévérance a besoin de la foi pour s'exprimer. Et je vous appelle, entrepreneurs, ceux qui ont une entreprise, à ne pas regarder ce qui n'a pas marché ou ce qui risque de ne pas marcher sur l'année 2021. Mais ayez la foi comme les pères de la foi nous l'ont démontré, voir ce qui n'existe pas encore, appeler ce qui n'existe pas encore. Il n'était pas là en train de rugir, au contraire, il pousse un cri qui n'est pas celui du rugissement. C'est un cri, je ne vais pas vous limiter ce soir parce que j'ai vu que ça faisait peur à ma petite fille, alors j'ai dit non, on va laisser. Mais ce cri-là s'entend sur 8 km de distance. Ce cri est entendu par tous les ennemis de ce lion. Et tous les ennemis disent « Oh, ce territoire lui appartient, je ne peux pas y aller ». Ce soir, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire maintenant, c'est déclarer, pousser le cri du ciel ici. Parce que je l'ai dit, ce que nous lions sur la terre, il est dans le ciel. C'est ce qu'il a annoncé. Je n'ai que rappelé. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Et c'est la responsabilité que Dieu a laissée à l'Église. Alors ce soir, j'aimerais, si mon frère, tu as pu revenir, Pasteur Daniel, que nous puissions prier pour notre pays, pour notre gouvernement, pour les instances décisionnaires, pour tous ceux qui prennent des décisions, que l'honneur soit rendu à Dieu, que nous puissions, Pasteur Daniel, si tu m'entends, que nous puissions justement ramener la France sous l'autorité de Dieu et pousser ce cri qui va être entendu à des kilomètres et déclarer que la France appartient à Dieu, que ce pays est à Jésus-Christ. Et déclarer que le gouvernement est sous l'autorité du Seigneur. Qu'on le voit ou pas, la Bible dit, le gouvernement, tous les gouvernements, toutes les autorités humaines sont sous l'autorité du Seigneur. On a plusieurs exemples dans la Bible, comme les 3 serviteurs qui étaient jetés dans la fournaise. On a aussi Néhémie quand il construisait la muraille. Et le Seigneur nous demande vraiment que cette unité, qu'elle soit vraiment forte. Unité dans l'Église, unité dans les foyers, unité dans tout, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Pasteur Daniel a cité un verset qui, moi, m'a accompagné depuis le début de l'année de ce Covid. Et ce verset, c'est dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. » Jésus dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Au moment où on est entré dans le confinement, au moment où on est entré dans cette année avec le Covid, c'est ce verset-là que j'ai reçu de la part du Seigneur qui m'a dit « Hey, restez tranquille, je vous ai prévenu. » Amen. Mais j'aimerais ce soir que l'on puisse entrer dans l'année 2021 avec la suite. Parce que je discutais avec Francette et Guy justement de cela et avec mon épouse, Fortiori aussi, avant. Mais je me disais, on doit cultiver une chose qu'on ne cultive peut-être pas assez dans nos vies. C'est la suite. Voici ce que dit Jésus, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Partons d'ici. Levez-vous.
Qu'est-ce que c'est la suite de cela? Jésus a annoncé une chose hyper importante. On va se lever là, on va partir de cette année 2020 vers l'année 2021. Et j'aimerais qu'on le fasse avec une chose, c'est d'appeler le retour du Seigneur. Oh, on doit appeler le retour du Seigneur. On doit cultiver cela dans nos vies, c'est une promesse qu'il va revenir. Il va revenir et ça c'est l'espérance ultime. Il est venu, Amen, il est ressuscité, il a déjà fait tout Amen. ce qu'il a promis. Alors, on doit proclamer que Jésus est déjà sur le chemin du retour et sa date est déjà fixée par Dieu le Père. Amen. Lui seul connaît, donc il est souverain au-dessus de tout et on doit cultiver cela. Alors on va se lever maintenant, là où vous êtes, et comme l'a dit Jésus, on doit partir avec l'idée des promesses. On ne doit pas rester sur place et dire hey, tant pis 2020. Non, merci Seigneur pour 2020 et Alléluia pour 2021 parce que tu reviens Jésus et je veux rendre gloire à ton nom Jésus. Alors là où vous êtes, même si vous restez assis, soyez debout spirituellement. Parfois j'aime dire cela, Alléluia. je dis souvent cela à l'église, soyons debout à genoux, mais soyons debout. Alors levons-nous ici et partons ici comme l'a dit Jésus. Levez-vous et partons ici. Allons vers les promesses de Jésus. Allons Que dans la les promesses paix, de son dans la retour. grâce du Que les Seigneur. promesses de son retour soient actives dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. J'étais tellement heureux d'être là Amen. avec vous.